Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la fête de Tabaski célébrée par une partie de la communauté musulmane, la résurgence du coronavirus au cœur des sermons des imams. Nous ferons le point à Dakar et en région. Les affaires ont bien marché pour les artisans cordonniers cette année. Leur carnet de commandes a été bien rempli. Les cordonniers se félicitent de l'élan de préférence pour l'artisanat local. Reportage à suivre. Tabaski 2021, la police veille au grain. Un important dispositif a été déployé pour maîtriser la délinquance urbaine. Dans ce journal, nous vous dirons les mesures particulières prises par la police nationale à cette occasion. Covid-19, saturation de la capacité litière. Au CTE de l'hôpital de Dantec, seuls 12 lits sont disponibles. Pour subvenir aux besoins en oxygène, Abdoulaye Diouf Sarr annonce l'installation de 33 générateurs d'oxygène dans les différents CTE. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a visité plusieurs centres de traitement aujourd'hui. D'abord, cette triste nouvelle, la mort de l'artiste comédien Demby Fall. Selon les témoignages, il était alité depuis quelques temps. Il est décédé chez lui à Keur Massar. Il était âgé de 74 ans. Son enterrement a eu lieu à Tivaouane. L'actualité, c'est la fête de la Tabaski célébrée par une partie de la communauté musulmane aujourd'hui. La communauté musulmane a effectué ce matin la prière de la Tabaski. Dans son message, l'imam de la grande mosquée de l'UCAD a évoqué beaucoup de questions d'actualité comme la pandémie. L'imam Omar Sall invite les fidèles à l'application des préceptes de l'islam. Pape Faraning et Youssou Baro. La tradition a encore une fois été respectée à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, lieu de convergence de nombreux fidèles à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal. Presque tous ont porté leur masque. Le contexte l'exige, comme le rappelle l'imam dans son sermon. Dans ce genre de contexte, le musulman doit suivre les recommandations de l'islam. Toutefois, les autorités doivent tout faire pour protéger les populations et éradiquer cette pandémie. Il faut aussi avoir foi en Dieu en première, mais aussi le respect des mesures barrières et prendre le vaccin. Surtout faire confiance aux autorités et aux médecins qui ont homologué ce vaccin. Avec la troisième vague de Covid-19, certains agitent l'idée de la fermeture de la mosquée. C'est quasi impossible à cause de la division des musulmans, selon Imam Omar Sall. Tout d'abord, il faut que les musulmans soient unis et parlent d'une seule voix pour décider ensemble si on doit ou non fermer les mosquées. Il a aussi parlé de la situation de l'école sénégalaise, secouée ces derniers temps par des actes de violence. À l'image de la société. Le comportement des élèves, c'est à l'image de la société. Il ne faut pas seuls les indexer, car ils viennent des maisons. Beaucoup de parents ont failli à l'éducation des enfants. Ensuite, l'école ne fait que renforcer les valeurs. De ce fait, il n'y aura plus ces genres de comportements dans nos écoles. La Tabaski, une fête de célébration au Sénégal, ce qui n'est pas du goût de l'imam. Certains érudits préfèrent voir la lune en première pour pouvoir dire que tel jour est Arafat. Mais ceux qui habitent à la Mecque considèrent le lendemain de Arafat la Tabaski. Selon le prophète paix sur lui, cette division n'est pas grave si toutes les parties se basent sur l'islam. Mais s'il y a d'autres considérations, c'est grave. Après la prière des 2 rakats à la grande mosquée de l'UCAD, les musulmans ont prié pour la paix et la fin de la pandémie. Prière de la Tabaski effectuée également à Ziguinchor, au quartier Kenya. L'imam, dans son sermon, a demandé aux femmes musulmanes de participer activement à l'éducation des enfants, surtout à l'éducation des filles. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mantiong.
À la mosquée du quartier Kenya de Ziguinchor, l'imam Cheikh Tidiane Diédhiou a rappelé aux Sénégalais qu'à partir du moment où le jour de Arafat a été commémoré le 19 juillet, le lendemain devient automatiquement le jour du sacrifice du mouton, tel que le Seigneur l'a prescrit. Quand on observe le jour de Arafat, la station de Arafat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Hajj Arafat, et les autres qui sont dans les autres pays, eux, ce que le prophète a recommandé, c'est qu'ils observent le jeûne ce jour-là. Mais le lendemain, ils égorgent leur mouton après la prière. Après la prière de la fête, ils égorgent leur mouton. C'est ce que l'imam voulait dire, ce que l'imam voulait éclaircir. L'imam Diédhiou a insisté sur l'éducation de nos enfants, demandant aux femmes d'être au cœur de cette éducation. Oui, justement, ce sont les femmes surtout qui doivent éduquer. C'est elles qui restent à la maison. Aussi, le prophète a dit il a dit, vous tous, vous êtes des bergers. Tout ce que on vous donne comme responsabilité demain, avant toute chose, vous allez rendre compte. Donc, les femmes qui restent à la maison, ils doivent être des femmes vertueuses pour éduquer les enfants, surtout sur le port vestimentaire. Les fidèles musulmans de plusieurs autres quartiers de Ziguinchor ont commémoré la Tabaski ce mardi. C'est le cas au quartier Lindiane et Kandialan, pour ne citer que ceux-là. Merci Boubacar. C'est connu à l'occasion de la Tabaski, la fête de Tabaski, les femmes se font belles. Les hommes aussi font un effort de coquetterie à Saint-Louis. Illustration avec ce reportage, vous allez le voir, les salons de coiffure pour hommes ne désemplissent pas. Les préparatifs de la fête de Tabaski à Saint-Louis, c'est un sujet réalisé par Ousseynou Diop et Habib Seck. À quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kébir, les prix des moutons sont revus à la hausse. Entre clients et vendeurs de moutons, c'est le jeu du chat et de la souris. D'ailleurs, dans ce forail de Darou, tous les prix sont revus à la hausse. Les clients peinent à trouver le mouton du sacrifice. On a un problème de trouver un mouton parce que tu entres dans un troupeau et tu demandes et on te dit qu'on n'a même pas des moutons de 110 000. On n'a même pas des moutons de 110 000, donc là c'est un peu difficile à se retrouver tamit. Ce sont des petits moutons? Ouais, c'est des petits moutons même, trop petits même. Vous avez fait le tour déjà? Ouais, j'ai essayé, j'ai fait un peu le tour, mais bon, je n'ai pas encore trouvé. Mais espérons bien que peut-être je vais le trouver. Voilà. Dans les salons de coiffure, les jeunes se bousculent dans ces lieux. Une période bien choisie par les coiffeurs pour se frotter les mains. La Tabaski est une bonne période pour les coiffeurs de Saint-Louis. Comme vous le savez, les gens viennent ici pour se coiffer. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le salon. Et nous sommes très contents à quelques heures de la fête. Les vendeurs de couteaux se plaignent. Ils sont installés ici il y a 3 jours après plusieurs affrontements avec l'équipe municipale. Vous pouvez demander à tous les vendeurs de couteaux du marché. Nous n'avons rien vendu cette année. On est installé ici après plusieurs affrontements avec la mairie de Saint-Louis. Regardez, les couteaux sont là et nous n'avons trouvé aucun client pour les acheter. À quelques heures de la fête de la Tabaski, les Saint-Louisiens se bousculent dans les marchés et forails pour trouver le mouton du sacrifice ou se ravitailler. Les jeunes se bousculent dans les salons de coiffure. Merci beaucoup Ousseynou. À Dakar, les cordonniers de Tilène, eux, se félicitent de l'élan de préférence pour l'artisanat local. À l'occasion de la Tabaski, le Made in Sénégal l'a emporté cette année sur les articles importés. Cette année, le carnet de commandes a été bien rempli et ça, ce n'est pas pour déplaire aux cordonniers. Reportage Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. L'idéologie semble être épousée par certains Sénégalais en cette fête de Tabaski. Plusieurs ont adopté le consommé local comme pour répondre à l'appel de certains porteurs de voix. Une situation très bénéfique pour nos cordonniers. Les Sénégalais ont répondu à l'appel. Ceux qui vendaient des chaussures des Chinois, cette année-ci, ont préféré quand même écouler celles fabriquées au Sénégal. Les particuliers sont également venus en masse. Vraiment, nous sommes satisfaits. L'appel a été bien entendu. Il y a une grande différence par rapport à l'année dernière. Presque toutes nos marchandises sont écoulées. Cela a même favorisé une chaîne de consommation locale pour ces dames venues passer commande. Elle révèle d'ailleurs que cette année est particulière. Alhamdulillah. J'ai eu beaucoup de commandes, machallah. On exportera les produits locaux, comme par exemple les chaussures et autres, en y mettant nos marques et en y ajoutant également des exceptions, par exemple, je peux dire.
ça peut beaucoup ramener au Sénégal. Les cordonniers lancent un appel aux autorités. Le consommé local peut bien constituer un pan de l'économie sénégalaise. Nous demandons à l'État du Sénégal quand même de protéger ce secteur. Nous n'avons pas besoin d'argent. Il faut juste développer le consommé local. Et c'est mieux pour le pays puisque l'argent va rester ici. Les cordonniers rencontrés ont tous poussé un ouf de soulagement après une réaction très positive de certains compatriotes. À Tilène, tout est presque écoulé, ce qui est un record en matière de commercialisation de chaussures made in Sénégal. Merci beaucoup Mamadou. Tabaski 2021, sous le sceau de la pandémie à Rufisque, la direction du service départemental de l'élevage s'offusque de l'absence de dispositifs de lavement dans les points de vente de moutons. Selon la directrice, les responsables de ces lieux ont l'obligation de respecter et de faire respecter les mesures barrières. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. La directrice du service départemental de l'élevage qui a fait la remarque dit ne pas comprendre l'attitude de certains responsables de points de vente. Le ministère de l'élevage et des productions animales a pris toutes les mesures pour éviter la propagation du virus dans ces lieux tant convoités à quelques heures de la Tabaski. Dans certains points, ils n'ont pas tout sorti. Même moi, j'étais allée leur dire qu'il faut sortir les dispositifs de lavage, mettre l'eau de javel, les lave-mains pour que les gens puissent en bénéficier. Mais si on garde ça au niveau des coins, même l'action du ministère de l'élevage ne sera pas visible. Donc il faut qu'ils sortent ça, qu'ils mettent ça à la disposition de la population. Parce que nous sommes là pour la santé publique. Pour renforcer encore plus la sensibilisation en cette période de flambée des cas, la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque distribue des masques et des gels hydroalcooliques aux vendeurs de moutons installés au forail à l'entrée de la ville. Et le lavage des mains. Et parce que nous savons qu'au niveau de ces forails, il y a toujours des transactions, il y a l'argent qui circule. Et cet argent-là, on ne sait pas d'où vient cet argent. La raison pour laquelle nous avons distribué des masques, nous avons distribué des gels pour ce lavage des mains, rien que pour éviter cette montée de la Covid au niveau du département. Je ne dirais pas au niveau du département, mais dans tout le Sénégal. Nous, le service départemental d'hygiène de Rufisque, on n'est pas resté, on est là quand même pour assister la population. Des membres de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides et des responsables du forail s'engagent aussi dans la sensibilisation et invitent les occupants des lieux au respect des mesures barrières. Merci Abdou. Et la Covid-19 a tué 9 personnes hier. Plus de 900 cas ont également été rapportés dans le point de situation du jour. Une trentaine de cas graves pris en charge dans les services de réanimation, dont 3 au centre de traitement de l'hôpital de Dantec. C'était eux que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a visité aujourd'hui. Pour subvenir aux besoins en oxygène, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé la mise en place prochaine de 33 générateurs d'oxygène, une installation qui se fera graduellement dans les différents CTE du pays. Compte rendu de cette visite, Diafar Abba et Marcel Farba Maroun. Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, était ce mardi au CTE, Centre de traitement épidémiologique de l'hôpital Aristide Le Dantec, un établissement où sont pris en charge les cas graves de personnes atteintes de coronavirus. L'occasion justement pour lui de faire le point sur la situation dans le dit établissement. Nous avons noté que sur les 21 lits, il y a les 9 qui sont occupés. Autrement dit, nous avons encore ici, au niveau de Dantec, de la marge. Nous avons pu aussi apprécier les capacités de la REA. Nous avons au niveau de la REA 3 malades sur les 9 lits disponibles. Et aujourd'hui, il fallait absolument venir non seulement apprécier la capacité litière, mais regarder aussi les besoins en termes donc de renforcement, aussi bien en RH qu'en input au niveau donc de ce CTE. Nous avons été donc globalement satisfaits du travail remarquable qui est en train de se faire. Sur la question de l'oxygène, aujourd'hui nous sommes confortables au niveau des différents CTE, mais l'État a engagé un investissement extrêmement volontariste de 33 générateurs d'oxygène que nous sommes en train d'installer et qui vont venir au fur et à mesure pour que le pays, de manière définitive,
dans ces structures de santé règle la question de l'oxygène qui est le premier médicament en la matière. Au vu des derniers chiffres qu'affiche le Sénégal, difficile de ne pas parler de troisième vague, notamment causée par le variant Delta. Une troisième vague qui coïncide avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir prévue demain mercredi. Tout un contexte qui pousse le ministre Abdoulaye Diouf Sarr à lancer une énième fois un appel aux populations. J'en profite aujourd'hui à cette veille de Tabaski pour lancer un appel, mais véritablement un appel très fort pour leur demander aux populations de faire très attention, de ne pas donc sortir, si j'ose dire, pour de leur lieu de résidence. Autrement dit, quand on est de Dakar, restons à Dakar pour fêter la Tabaski. Quand on est à Thiès, restons à Thiès. Quand on est à Saint-Louis, même chose, parce que cela nous aide dans la maîtrise territoriale de la maladie, pour ne pas disperser cette maladie en l'étendue du territoire. Mais aussi, il faut absolument que les gestes barrières soient respectés. Le port systématique du masque. Il est important de reconnaître que le variant Delta va très très vite et il faut faire, j'allais dire, preuve de citoyenneté pour stopper donc ce variant. Outre le CTE de l'hôpital Aristide Le Dantec, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est rendu au centre de santé de Yeumbeul et au centre de traitement de Diamniadio, toujours ce mardi avec les mêmes objectifs. Aussi, il s'est rendu en milieu d'après-midi à l'aéroport international Blaise Diagne pour y recevoir les premières livraisons du vaccin produit par l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. Et justement, Marcel, ces vaccins ont été bien réceptionnés tout à l'heure par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous y reviendrons. Dans les territoires, les autorités administratives prennent à bras-le-corps la question de la sensibilisation des populations. À Fatick, par exemple, le préfet parcourt les points de rassemblement pour promouvoir les mesures d'hygiène prophylactique. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. L'explosion des cas de Covid-19 n'épargne pas le département de Fatick. Plus de 20 personnes testées positives sont actuellement sous traitement au centre de suivi des épidémies de l'hôpital. Et les autorités administratives sont sensibles à la situation. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans le département de Fatick, globalement, on a 25 cas. Et sur ces 25 cas, il n'y a que 2 qui sont de Diofior, mais tout le reste, c'est dans la commune de Fatick. Quand je dis la commune de Fatick, c'est l'hôpital de Fatick, mais aussi il y a le centre de santé de Fatick. L'heure est grave. Il faut donc se lever pour combattre le virus. En cette veille de fête de Tabaski, le préfet de Fatick mène la sensibilisation. À ses côtés, des agents de santé, des agents à la sécurité de proximité et des éléments de la Croix-Rouge. Pour appeler les populations à porter le masque, à se laver les mains, mais à essayer aussi de respecter la distanciation. Ceux qui veulent se faire vacciner n'ont qu'à aller se faire vacciner dans les structures sanitaires. C'est pour cela aujourd'hui on a fait cette activité et on va continuer la sensibilisation parce que Fatick doit vraiment se lever debout pour lutter contre cette pandémie. Le responsable de l'information et de la communication pour la promotion de la santé dans le district sanitaire de Fatick attire l'attention des populations sur l'importance de la vaccination en cette période où la maladie fait des ravages. C'est vrai qu'on a eu quelques ruptures de vaccin par rapport à l'AstraZeneca, mais ce qui est de Sinopharm, c'est disponible en quantité suffisante au niveau du district sanitaire de Fatick. Donc actuellement, le district sanitaire et la poste de santé sont suffisamment ravitaillés en vaccins. Donc toutes les populations, vraiment, on les appelle à ce qu'ils viennent se faire vacciner au niveau de ces structures sanitaires de Fatick. Des masques, des flacons de gel hydroalcoolique et bien d'autres produits d'hygiène ont été distribués aux personnes rencontrées au marché central, au Daral de Fatick et à la gare routière. Merci Aminata. Pour préserver la sécurité des populations en cette période de fête, la police nationale annonce avoir déployé un important dispositif. L'objectif est de tout mettre en œuvre pour maîtriser la délinquance urbaine, selon le commissaire Mohamed Gueye. Sous la houlette du directeur de la sécurité publique, des opérations de grande envergure sont organisées sur toute l'étendue du territoire national et vont se poursuivre pour mieux assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alors, pour les besoins de la Tabaski, des mesures particulières tendant à la sécurisation des personnes et de leurs biens ont été prises avec un accent particulier sur les différents points de rassemblement, notamment au niveau des gares routières, au niveau des points de vente de moutons. Alors, au niveau de ces différents points, on note une forte présence policière avec un dispositif fixe
Voilà, c'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour véritablement rassurer l'ensemble des populations sénégalaises, pour leur dire qu'ils peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations, fêter la Tabaski, parce que la police nationale est en train de tout mettre en œuvre dans le sens de mieux maîtriser la délinquance urbaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Dans Soir d'info, avec vous, Pape Abdoulaye Der, vous recevez ce soir le premier consommateur du Sénégal.